Bienvenue chez Planète Jeux avec Dominique cette fois-ci qui va nous présenter quelques jeux. Certainement. N'oubliez pas que cette semaine on est commandité par Grelottine, Concept Grelottine. Les liens dans la description pour des produits de la laine geek vraiment cool. Donc on va commencer cette semaine, Dominique, avec Concept, un excellent jeu. Très ludique. Oui. Dans le fond, le but du jeu, là, c'est de faire deviner des mots ou des phrases, proverbes, mais on n'a pas le droit de parler vraiment dans le jeu. C'est comme des charades. Exactement. Mais il faut donner nos indices seulement par des images. Oui. C'est ce qui est le boss du jeu. Parce que... T'as un tableau avec... J'ai fait mes devoirs cette semaine. J'ai tout regardé comment les jeux fonctionnent au complet. C'est bon, ça. Ouais. Fait que t'as un tableau, justement, avec différents symboles un petit peu partout. Ouais. Paquet de pictogrammes. Ouais. Un exemple, tu sais, t'as les couleurs, tout ce qui est du humain, animal, végétal, ainsi de suite. Les formes, les triangles, bon, ainsi. Femmes, les couleurs, les... noir, jaune, bleu. Exactement. C'est ça. Puis le but du jeu, dans le fond, c'est faut donner des indices par image. Mais comment que c'est fait le jeu aussi, il faut penser qu'ils ont mis des couleurs, les cubes de couleurs différentes. Parce que faut que tu donnes des indices, mais séparés. Parce que si tu mets tous les mêmes blocs, la même couleur, ça vient confus. Toi, dans ta tête, tu le sais c'est quoi, mais pour les autres joueurs, ils ne le savent pas. Donnez un exemple, vite. Mettons que la tour Eiffel. Oui. Bon, tour Eiffel. Bon, on a les options de construction. Oui. Bon, dans les images aussi, on a les options de matériaux. On utilise, building avec du métal. Ça reste assez simple, hein, rendu là. Il y en a qui auraient pu penser à un pylône, bon, ainsi de suite. Tu mets une autre catégorie où tu as comme un endroit sur la planète. Puis après, tu mets les couleurs du drapeau de la France. Ouais. C'est un exemple pour de faire... Comme ça, tu suis ton fil d'idée. Ouais, fait que pour les joueurs, dans le fond, eux, ils voient que, bon, OK, c'est une construction en métal. Oh, OK, là, ils nous indiquent un endroit sur la planète qui ressemble bleu, blanc, rouge, soit les États-Unis ou ben la France. Fait qu'on y va avec... Parce que t'as pas le droit de parler, t'as le droit de répondre, ah oui, tu l'as. Ouais. Mais t'as pas le droit de parler. Fait que c'est vraiment un jeu de charade où, par exemple, justement, à la Tour Eiffel, aussi, je pense qu'il y a des expressions aussi, des fois. Ouais, des expressions. Tu piges des cartes, à vrai dire, puis t'as 3 sections. T'as la section numéro 1 qui t'accorde 1 point, qui est, tu choisis qu'est-ce que tu veux démontrer là-dedans, qui est une section facile. Numéro 2, 2 points, un petit peu plus difficile. Numéro 3, c'est souvent très compliqué. Du complexe. Genre une plateforme pétrolière. Un adage, genre tiré par les cheveux. Fait qu'il faut que tu fasses dire à quelqu'un tiré par les cheveux en mettant tes petits pions, en élaborant le concept. Ouais. Comme moi, j'ai pas déjà pogné dans le jeu, peser sur le champignon. Peser sur le champignon. Ouais. Ça va être... personne ne l'a trouvé. C'est ça. Fait que c'est vraiment de guider le monde puis de leur faire savoir, OK, t'es sur la bonne trame, continue, puis là tu places différents concepts, puis au fur et à mesure que tu guides le monde, tu déplaces tes concepts. Exactement. C'est un jeu qui se joue quand même assez rapidement, c'est quand même assez rapidement. Puis tu sais, ce qui est le fun aussi, le jeu a des exemples au début. Que tu sais, quand les joueurs ils ont pas joué, puisqu'il y en a d'autres qui ont joué, mais ils peuvent donner des exemples justement pour au moins un peu aider les joueurs à se guider, parce que sinon, souvent, le monde vont se mélanger à partant, ils vont tous mettre les mêmes couleurs, puis là, ils vont de la misère, puis tu sais, l'intérêt va se perdre. Mais une fois qu'on a vu les exemples, ça se fait super facilement, même plus que ça va, plus qu'on trouve des idées. Parce qu'à un moment donné, exactement, puis là, tu dis, j'aurais dû faire ça, puis là, tu dis, ainsi de suite. Je trouve ça vraiment le fun sur la carte, justement, tu sais, vous avez différents choix, fait que t'es pas barré à, comment peser sur le champignon, comment je fais ça. Ouais, parce que dans chaque catégorie. Tu sais, t'as 9 choix sur la carte. Ouais, exactement. Ouais. C'est pour combien de joueurs, ça? Ben, ils disent vraiment, eux autres, c'est un assez élevé. Là. Je t'avoue, je me rappelle bien, je pense que c'est du 2 à quasiment du 13 joueurs de mémoire. Là. Mais je vais t'avouer, c'est un jeu, pour vrai, ça peut se jouer en gang plus que le nombre. C'est des jeux que n'importe qui peut être alentour de la table, qu'il y en a un, c'est à son tour, à faire deviner, puis le premier qui le trouve, mais fine, gagne les points. Il y a comme, c'est un jeu d'ambiance, de partie. Si tu veux pas accorder de points, tu peux juste pour le fun, ben oui. Ben, il est là le bas, le monde s'est essayé de le faire. Puis c'est le fun aussi de son tour d'essayer justement avec les pictogrammes. Pas facile, mais quand même. Un bon défi. Pas mal intéressant. Je vais t'avouer, c'est un jeu qui a gagné beaucoup de prix, dont l'As d'or l'an passé. Ça reste toujours le prix le plus important à Cannes dans le jeu de société. C'est eux qui l'ont gagné. C'était un des jeux vedettes, nous, ici, à Noël. Vraiment, là, on a vendu comme des petits pains chauds. Très bon. Ça s'accorde à être à combien? Là? 45 $. 45 $? C'est vraiment pas super cher pour un bon jeu comme ça. Ouais, puis il est comme... non, les mettre. Ça a vraiment fait ses preuves, concept, allez voir ça. Excellent jeu. Numéro 1.
Deuxième jeu. Ah non, il participe pas. Là. Hey, chérie. Où?